Aujourd'hui, je voudrais revenir sur la notion de consommer versus créer. J'en ai parlé hier, mais j'étais en extérieur, c'était un petit peu mouvementé. Et je voudrais aujourd'hui, de manière un petit peu plus posée, détailler ça. Parce que cette notion de consommer ou créer, c'est quelque chose qui est en train de changer ma vie. En l'espace déjà de quelques jours, je sens des changements importants qui se mettent en place. Et je voudrais vraiment pouvoir te partager ça pour que toi aussi tu puisses te positionner par rapport à ça. L'idée, c'est que la position classique dans laquelle est l'être humain aujourd'hui dans notre société de consommation, ça va être de consommer. On va consommer en faisant des achats, le maximum d'achats, puisqu'on est bien d'accord, société de consommation, on est là pour consommer, on est là pour acheter le maximum de nourriture, on est là pour acheter le maximum de vêtements. Quand tu regardes les reportages, tu vois des personnes qui ont leurs placards qui sont remplis de vêtements qu'ils ne mettent jamais, voire même des vêtements qu'ils n'ont jamais mis une seule fois dans leur vie, ils ont acheté parce que c'était les soldes. Ce qui est mon cas, je vais te dire, j'ai les placards qui sont remplis de vêtements et je mets toujours la même chose. On en parlera dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai pourquoi. Mais tout ça pour dire que là, on est en plein dans la consommation. Et c'est ce qui se passe quand les gens se réveillent le matin, ils se disent comment est-ce que je peux plus consommer? Comment est-ce que je peux travailler plus pour gagner plus d'argent, pour pouvoir m'acheter plus de choses? Les gens veulent absolument consommer, 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 consommer. Quand tu prends des plateformes de streaming, de musique, tu sais, le streaming comme Spotify par exemple, ou Apple Music, tu vas pouvoir écouter de la musique en illimité. Donc, on n'est plus du tout à l'époque où tu avais ta petite cassette ou ton petit CD et tu écoutais ton album en boucle parce que c'était le seul album que tu avais. Alors, tu n'as peut-être pas connu ça, ça dépend de l'âge que tu as. Moi, j'ai connu les premiers baladeurs, tu sais, les baladeurs Sony, où tu avais une cassette à l'intérieur, tu n'en avais qu'une et tu l'écoutais en entier dans tous les sens. Et tu ne pouvais pas écouter un morceau tant que tu n'avais pas écouté l'autre parce que tu retournais la face. Et tu voulais pas t'embêter systématiquement à accélérer ou à rembobiner. C'était un peu trop chiant, ça prenait du temps, ça bouffait de la batterie. Donc finalement, eh bien, on n'était pas dans cette consommation. Aujourd'hui, les personnes qui sont sur des plateformes de streaming, de musique, vont écouter la musique comme ça, en continu, tout le temps. Des morceaux, ils passent à un autre, ils passent à un autre, quelques secondes. C'est de la consommation. Regarde ce qui se passe sur YouTube, c'est la même chose, c'est de la consommation. Les gens vont regarder des dizaines, des centaines, des milliers de vidéos et ils zappent d'une vidéo à l'autre. Ils n'arrêtent pas. La télévision, combien de chaînes il y a aujourd'hui? On est dans la dynamique de consommer, 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 consommer. Et on se sent important quand on consomme. On veut faire le maximum de loisirs, on veut faire le maximum de choses, on veut le maximum de rencontres. C'est ce que veulent les gens. C'est ce que la société nous éduque à vouloir consommer, 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 consommer et consommer encore. Et plus les gens consomment, plus ils vont avoir de plaisir et plus ils vont avoir l'impression qu'ils sont heureux. Sauf que ce n'est pas réellement ce qui se passe. Quand tu passes des heures et des heures à regarder des vidéos, à regarder des films, parce que je t'ai parlé de télévision, mais il y a aussi Netflix, avec les vidéos illimitées, où tu peux passer tes nuits complètes à regarder des films. Et je connais des personnes comme ça qui sont totalement dépendantes. Tu peux être dépendant d'Internet aussi. Donc tout ça, c'est de la consommation. Sauf que la consommation, ça ne te remplit pas. En tout cas, ça ne remplit pas ton être intérieur, ça ne te remplit pas profondément, ça te remplit en surface. Ça va remplir déjà ton mental qui aime de la stimulation, qui a besoin d'être stimulé tout le temps, qui ne peut pas rester 1 heure à regarder un livre, à lire un livre. C'est quasiment plus possible pour certaines personnes aujourd'hui. Et je me rends compte que même moi, j'ai du mal à me poser et à lire un livre. Quand j'étais à l'école, au collège, on allait à la bibliothèque et chaque semaine, j'empruntais plusieurs livres et je lisais plusieurs livres par semaine, des romans, etc. C'était génial. Quand est-ce que j'ai lu pour la dernière fois un roman? J'en sais rien. Je m'en souviens pas. Je ne me souviens pas quand est-ce que j'ai lu un roman pour la dernière fois. Je peux pas te dire. C'était peut-être il y a 10 ans. C'était peut-être il y a 15 ans, il y a 20 ans. Je n'en sais rien.
Ça m'arrive de lire, mais ça va être des choses techniques, et je vais lire en diagonale. Et il va y avoir un côté consommation aussi. Parce qu'on achète, on achète, on achète. Et moi, j'ai un Kindle d'Amazon, et à l'intérieur, j'ai des tonnes de livres que j'ai jamais lus. Et je parle d'un Kindle d'Amazon, mais dans ma bibliothèque, c'est la même chose. J'ai des tonnes de livres que je n'ai jamais lus, ou j'ai lu juste quelques pages. Parce qu'on m'a conseillé un livre, et puis je l'achète sur Amazon. Et je l'ai comme ça, en un claquement de doigts, chez moi, dès le lendemain. Mais qu'est-ce que j'en fais après? Je commence à le lire, ou je dis, je le lirai plus tard, et puis après on m'en conseille un autre, etc., etc. Donc ça, c'est la consommation. Et il faut bien comprendre, cette consommation, ça va juste stimuler le mental. Ça nous apporte de la stimulation, de l'effervescence de surface. Ça nous remplit au niveau de l'ego. On a l'impression qu'on est important parce qu'on consomme. Ah, nous sommes allés en vacances, nous avons fait plein de trucs, etc., etc. Allez, on consomme. Il y a des personnes comme ça, ils vont en vacances, ils n'ont pas une seconde de libre. Il faut qu'ils rentabilisent leur temps et ils ont plein de visites tout au long de la journée. Et le lendemain, encore, dans tous les sens, il faut consommer, 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 consommer. Je veux tout savoir, je veux tout connaître de la région. Consommation. Et à la fin, la personne, elle est fatiguée et elle est vide. Ça nous vide, ça nous remplit pas, ça nous vide de consommer. On a l'impression que ça remplit, puisqu'on prend des choses de l'extérieur, on les fait rentrer. Eh bien non, ça nous vide. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça remplit l'ego, ça remplit le mental. Mais plus je vais être dans le mental, plus je vais être dans l'ego, plus je vais être déconnecté de mon être intérieur. Plus je vais être déconnecté de mon âme, plus je vais être déconnecté de ma présence. Parce que ma présence, c'est quand j'atterris à l'intérieur de moi. Tu vois, je suis posé à l'intérieur de moi. Juste le fait de parler de présence, ça me fait atterrir. Les mots n'ont pas du tout le même débit, les phrases n'ont pas du tout le même débit qu'il y a un instant. Pourquoi? Parce que je me pose à l'intérieur, j'atterris à l'intérieur de moi. Et ce n'est pas une histoire de se calmer. C'est une histoire de niveau de conscience qui est différent. C'est une histoire de niveau intérieur qui n'est pas le même. Quand tu atterris à l'intérieur, tu es posé, tu te connectes déjà avec ton corps, avec ce que tu es, avec ta présence, avec ton être intérieur. Et tu ne peux pas faire ça si tu consommes. Parce que quand tu consommes, tu es dans la tête, tout le temps dans les pensées, dans la réflexion. Comment je peux avoir plus? Et encore, et encore, et encore. Qu'est-ce que je peux faire? Oh mon chéri, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? J'ai travaillé toute la semaine. Il faut qu'on fasse plein de choses. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ceci, on va faire cela. Et à la fin du week-end, t'as pas été toi-même. Tu es juste en train de faire des choses, d'avoir du mouvement, de l'activité, de consommer, et tu n'étais pas connecté à l'intérieur. Tu n'étais pas atterri à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est vraiment le côté, encore une fois, consommation. Le côté création, maintenant, c'est quand je crée quelque chose qui n'existe pas. Comme par exemple cette vidéo. Je me lève, on est tôt le matin, je me lève, la vidéo n'existe pas. Je suis en train de l'enregistrer, et dans quelques heures, elle sera montée. Ensuite, elle sera mise en ligne sur Internet. Il y a quelque chose de créatif. Il y a quelque chose qui n'existait pas, qui apparaît. C'est un peu comme avoir un enfant. Au début, il n'y a pas d'enfant, il n'existe pas, il y a juste le couple. Et puis 9 mois plus tard, eh bien, il y a un enfant qui est là. Il y a quelque chose qui a été créé. Ça, c'est de la création. Quelqu'un qui va peindre un tableau, qui va écrire un livre, ça n'existait pas. C'est de la création. Un peu comme de la magie. Et on est des êtres créatifs. Et c'est pareil pour composer une musique, composer une chanson, créer. Quelqu'un qui va créer son jardin, quelqu'un qui va repeindre quelque chose dans sa maison, c'est créatif, puisqu'il fait de la peinture, il crée quelque chose. Ça n'existait pas, il change quelque chose. Il va organiser son appartement, sa maison, différemment. Créatif. Une personne qui est dans la cuisine et qui va composer son menu, qui va prendre des ingrédients et qui va créer un plat à partir de ces ingrédients. C'est de la création. La même personne qui va prendre son application, qui va commander un plat tout fait qui lui arrive à domicile, on est dans la consommation.
Est-ce que ce côté consommer versus créer, est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que tu vois clairement la différence entre consommer et créer? Ou j'ai envie de dire, est-ce que tu la sens? Est-ce que tu sens cette différence? C'est important de pouvoir avoir la conscience de ça. Parce que c'est en faisant monter ton niveau de conscience que finalement tu sors du pilotage automatique et tu peux prendre conscience de comment tu fonctionnes et ajuster ça. Parce que sinon, si tu suis les médias, la publicité, Internet, etc., tu vas passer ton temps à consommer, 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 consommer. Tu vas devenir une machine à consommer, un espèce de zombie qui ne sait même plus pourquoi il travaille. Un espèce de zombie qui cherche à travailler de plus en plus, à gagner de plus en plus, à consommer de plus en plus. Et donc, c'est important d'avoir cette conscience des choses, d'avoir cet éveil de la conscience. Et pour en revenir à ce défi de 365 jours de vidéo, eh bien depuis une dizaine de jours que j'ai commencé déjà, je me sens déjà différent intérieurement parce que je suis dans un processus créatif intense. Chaque jour, je vais filmer des vidéos, je vais les monter, je vais les mettre en ligne. Il y a un processus créatif. De plus en plus, je vais développer des techniques créatives en montant mes vidéos. C'est pas toujours facile. Certaines sont un peu plus longues, certaines sont un peu plus divertissantes. Voilà, ça va dépendre. Mais de plus en plus, je vais développer des techniques créatives. Ah tiens, j'avais pas vu que j'avais cette fonction. Tiens, je vais faire ça. Tiens, je vais faire ça, etc., etc. Donc intérieurement, en créant, ça ne nourrit pas mon mental, ça nourrit pas mon ego, ça nourrit mon être intérieur, ça nourrit mon âme. Parce qu'à travers ces vidéos, la manière dont je les fais, attention, je dis bien la manière dont je les fais, parce que tu peux faire des vidéos d'une autre manière, des vidéos qui sont totalement dans l'ego. Tu sais, la personne avec son téléphone portable comme ça, qui « Ah, regarde où je suis, regarde ce que je fais », tu vois, en mode selfie. C'est pas vraiment de la création, c'est du moi-je, 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 c'est de l'ego. Mais là, le positionnement intérieur dans lequel je suis, et c'est pour ça que je t'en parlais précédemment aussi par rapport à mes yeux, le fait de dire que la plupart du temps j'avais le regard qui était fixe, parce que je suis descendu à l'intérieur de moi, et parce que les mots viennent, je ne suis pas en train de penser, de réfléchir, je suis juste en train de laisser les mots venir, en train de laisser mon être intérieur s'exprimer. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est pour ça que dans les commentaires, sous les vidéos, vous me dites à quel point vous êtes touché par les vidéos, à quel point ça vous fait quelque chose intérieurement, à quel point ces vidéos, elles sont authentiques, à quel point ces vidéos, ce n'est pas des vidéos qui sont aseptisées comme la plupart des vidéos qu'on peut trouver sur YouTube. Mon intention également, c'est de montrer que sur YouTube, on peut faire des choses qui sont géniales. Sur YouTube, on peut faire quelque chose qui ne va pas simplement nourrir le mental des gens, les amener à consommer, les amener à être dans l'ego, mais on peut faire quelque chose qui va nourrir l'être intérieur des gens, qui va les amener à se connecter à eux-mêmes et qui va les amener à devenir encore plus eux-mêmes, à se réveiller plutôt que d'être des espèces de zombies qui ne pensent qu'à consommer. Voilà, j'espère que maintenant cette notion de consommer versus créer, c'est quelque chose qui est plus clair pour toi, si ça ne l'était pas suite à mes vidéos précédentes. Comme d'habitude, je t'invite à partager cette vidéo, si tu le sens, avec une ou plusieurs personnes autour de toi qui auraient besoin de la voir. Parce que c'est hyper important d'avoir la conscience de cette histoire de consommer versus créer. Pense autour de toi à des personnes qui sont que dans la consommation, à des personnes qui ne se sentent pas bien, des personnes qui regardent dans la mauvaise direction, des personnes qui pensent qu'il faut qu'elles consomment encore, et que c'est comme ça qu'elles se sentiront mieux. Juste pour qu'elles puissent avoir cette prise de conscience qu'il existe une alternative. Parce que mon objectif, c'est ça, c'est de te montrer à travers l'exemple qu'il existe une alternative à simplement consommer, une alternative à simplement vouloir nourrir son mental, nourrir son ego, et qu'il y a un moyen de vivre différemment dans la vie, et surtout de vivre de manière plus authentique. Alors le but, c'est pas de dire attention, consommer c'est pas bien, je vais pas
fabriquer tout ce que je fais, je vais commander des choses à manger, je vais pas fabriquer mes propres vêtements, on est bien d'accord. Je vais de temps en temps regarder des vidéos, que ce soit sur YouTube en particulier, parce que j'ai besoin de vidéos techniques par rapport à ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, il va y avoir un côté consommation, et c'est OK. Mais après, c'est une histoire d'équilibre. C'est ça le truc. C'est pas d'être extrême et de dire non, non, il faut plus rien consommer, il faut tout que je crée par moi-même. C'est simplement le fait de dire quel est mon équilibre entre consommer et créer. Pour la plupart des gens, consommer c'est ici et créer c'est ici, voire même ça n'existe quasiment pas. Donc l'idée, c'est au moins d'avoir un équilibre ou peut-être plus. Enfin, je ne sais pas le positionnement exact, mais de changer l'équilibre d'avant. Parce que quand on ne se sent pas bien intérieurement, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, juste en changeant cet équilibre, ça peut changer beaucoup de choses dans notre vie. Les aléas du direct. Alors, je ne sais pas si tu vois là, j'ai une étiquette. Une petite étiquette, je ne sais pas ce que c'est une étiquette de t-shirt. Bref. Donc j'avais ça sur le bras tout le long de la vidéo. Je ne sais pas si ça se voit ou pas. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Comme d'habitude, avec un petit écran, je peux pas voir les détails de tout ce qu'il y a. Donc, on fait avec. Voilà, c'est comme ça. Allez, à demain. Ciao.